Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bon les amis, je vous fais une petite vidéo spéciale sur mon électricité, tout mon système électrique que j'ai fait, mon autonomie et toute mon installation que j'ai installé sur ce camping-car. Je vous fais montrer ça tout de suite. Pour commencer, sur le toit j'ai un panneau solaire là comme vous voyez de 410 watts et un petit de 100 watts que je n'ai pas branché par contre parce que celui-là c'est un 24 volts et celui-là c'est un 12 volts, donc je peux le brancher, c'est juste deux fils à brancher. J'ai seulement deux fils à brancher. Je vais vous faire voir où. Hop, juste ici j'ai mes panneaux solaires qui arrivent. Il y en a un autre qui arrive par en dessous en fait, on voit pas le fil. Et du coup en fait en fin de compte je l'ai pas, il y en a un que j'ai pas branché, j'ai mis du scotch, je l'ai pas branché sur mon MPPT. Donc là j'ai c'est MPPT solaire, donc c'est ici que ça arrive sur les panneaux solaires et que ça redistribue ensuite à mes batteries. Ici j'ai l'Orion Smart, donc ça c'est quand je roule, donc du coup ça me recharge à l'équivalent à 350 watts par heure hein, quand vous roulez. Et ici vous voyez j'ai ma petite trottinette électrique, alors je peux faire 60 km avec, donc j'ai quand même ce qu'il faut en électricité, parce que pour avoir une trottinette comme ça il faut une bonne station énergie. Donc quand je roule, si je roule, j'ai juste à charger ça en branchant ici et en fait ça me remet en 220. Ça me remet en 220 si je branche mon transformateur qui est ici derrière. Vous voyez là j'ai un transformateur qui transforme le 12 volts en 220. Quand je le mets, et ben ça fonctionne ici. Alors ça fonctionne ici ou bien comme ça. Là si j'utilise la prise, voilà. Ou bien avec le transformateur. Alors attention, bien sûr, si vous utilisez le transformateur et que vous voulez brancher ici, c'est pas possible. Donc ou vous éteignez l'un ou l'autre. Voilà. Il faudra éteindre cet appareil là si vous êtes dans un camping, sinon vous allez faire disjoncter, hein. C'est pas possible. Donc je vais vous faire montrer. Donc là j'ai deux batteries lithium 300 ampères, donc x2 celui qui sont ensemble, donc ça fait 600 ampères heure en 12 volts. Donc c'est du lithium, ça correspond quasiment à que je vous dise pas de bêtises. Alors comme je disais, ça correspond exactement à 3840 watts de stockage dans une batterie. Donc vu j'en ai deux, j'ai 7680 watts. Donc voilà, ça c'est et là j'ai le shunt, je sais pas comment il est, Smart Shunt. Donc ça, cet appareil là, il me dit exactement combien il me reste en pourcentage de batterie. Il me dit combien de temps il me reste en jours d'autonomie si je continue à utiliser l'autonomie comme ça. Et donc il dit ça que le soir, hein, quand il n'y a plus d'électricité sur le panneau solaire, qui n'envoie plus rien. C'est là qu'il fait son calcul, il dit bon voilà, il n'y a pas d'énergie. Si vous continuez comme ça sans énergie, vous tenez 10 jours, voilà. C'est un exemple. Cet appareil là que j'ai installé à côté, donc celui-là c'est pareil. La prise est juste ici, tac. J'ai juste à brancher ici et je le recharge avec le courant de 220. Donc si je suis branché dans un camping, je peux recharger. J'ai une deuxième alternative, mon groupe électrogène, que je peux brancher avec mes prises. Je vais mettre l'autre côté, ça va beaucoup mieux. Voilà, là j'ai le câble que je branche sur mon camping-car derrière, et puis vous branchez directement la prise normale là, secteur sur votre système de groupe électrogène. Donc c'est un 3100 watts, donc j'ai pas de problème pour recharger, ça va très très vite, hein. Allez, en 12 heures, 14 heures max, on recharge les deux batteries s'ils sont vraiment déchargés, hein. Ce qui arrive pas, c'est voilà, c'est vraiment, vu que c'est vraiment si vous voulez faire un complément. Donc moi j'ai fait un système, j'ai fait un trou parce que ça met de chaque côté, j'ai fait un trou pour mettre des prises, dans ma chambre. Donc là celui-là il est allumé quasiment en permanence, et donc c'est le transformateur 12 volts 220.
Donc c'est un pur sinus, il faut faire attention. C'est un 2000 watts, mais il peut faire des pointes à 4000. Mais, mais c'est bien pour faire tout ce que j'ai à l'intérieur. Mais j'ai jamais eu de problème, hein. Franchement ça suffit, hein. J'arrive à recharger ma trottinette électrique. Je vais vous faire voir mon équipement à l'intérieur. Tout ce que j'arrive à recharger avec, franchement, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que j'ai comme appareil? Par exemple, là, j'ai la cafetière. Donc, elle me prend des pointes à 1250 watts. C'est électrique, bien sûr. J'ai le micro-ondes qui fait four, électrique aussi. Donc, c'est quand même énergivore. Donc, lui, il me fait des pointes apparemment à 700 watts. J'ai mon aspirateur électrique en train de charger. Voilà, le manche il se met dessus, là vous savez c'est les aspirateurs qu'on met contre le mur, là qu'on accroche ça contre le mur. Donc là moi je l'ai décroché pour le recharger. Donc là il est en train de recharger. Sur mon installation que je vous ai dit, les prises, donc voilà ils sont là. Donc là j'ai mon aspirateur qui charge, mon portable. Ça c'est le circuit du camping-car, du coup si je débranche ça, ça débranche tout le 220 du circuit du camping-car. Donc c'est-à-dire la prise qui est du frigo là, de la cafetière ne fonctionnera plus. J'ai une autre prise derrière, donc ça fonctionnera plus. Mais ça n'empêche pas que je peux charger mes appareils directement là-dessus. C'est juste si je débranche ça c'est vraiment à part quoi. Donc au moins je peux utiliser mon électricité quand même pour recharger tout ce qui est appareil. Et vous voyez par exemple là j'ai encore un appareil qui recharge les piles. Ouais, vous avez fait voir, j'ai des pompes, une pompe rechargeable qui pour remettre de l'eau dans les bidons pour complément. J'en ai une deuxième qui est dans la soute qui me sert à comment dire, à recharger le gasoil quand je veux remettre en plus. Vous voyez. Enfin, mon frigo il fonctionne au gaz. On a la télé ici, en électricité. Qu'est-ce qu'on a encore en électricité? On a la télé ici. Enfin voilà, donc on a quand même des gros appareils. Et on va faire un test, vous allez voir, ça fonctionne sans problème. Donc voilà, là je viens de mettre le café. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton qui est là. Ça clignote, donc on va voir que ça va forcément descendre la tension parce que je l'ai en direct aussi ici. Là on est à 12 volts, 12,3 parce que ça tire en plein moment même. Là on entend la cafetière. On l'entend. Et donc après, ça là, il n'y a rien à faire, hein, la coule automatique. Ça va couler tout seul. Et on va voir qu'après, la tension va remonter tout seul. Hein, donc là, en moins de, je crois que c'est 1 minute 30 que ça fait pour faire un café. Donc quand on regarde bien, ils disent qu'elle prend 1150 watts. Mais c'est par heure. Donc quand tu divises en 1 minute 30 à peine, ça va correspondre à même pas 30 watts. C'est pareil pour le micro-ondes. Alors après le micro-ondes c'est pareil, hein. Je peux le faire fonctionner. Enfin là, elle a mis une assiette dans le micro-ondes. On va essayer, tiens, on va mettre un verre, tiens. On va prendre un verre. Toc, on va mettre de l'eau. Par contre, je fais jamais fonctionner les deux en même temps. Par exemple, si vous voulez faire un thé, voilà. Alors, on va faire l'expérience pour vous. Tiens, ça coule tout seul déjà là. Voilà, le café. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais pas fonctionner les deux en même temps. Ça, c'est vrai que c'est ou l'un ou l'autre. Voilà, il n'y a pas de problème, vous voyez. Hop, ça coule, clac, hop. J'ai renversé ça, tac. Donc un vrai café, comme à la maison. Et maintenant, on va essayer le micro-ondes. Donc le micro-ondes. Hop, j'ai mis un petit verre d'eau. Et on va le mettre, allez, on va le mettre 1 minute 30. 1 minute 40 même. Donc là, on voit, ça descend, pareil, mais moins. Tout à l'heure, on était à 12,3. On était même à 12,2 et là on a 12,5, 12,4. Donc ça tire moins, hein, donc ça demande moins d'énergie. Et il va tourner le même temps.
Alors pour savoir si ça fonctionne bien, donc celui-là je vais le boire. Si ça fonctionne bien, il y a juste à mettre du thé. Vous savez très bien que le thé il se diffuse pas dans l'eau froide. Donc dans 1 minute 30, on va savoir si l'eau est chaude. Et bien sûr qu'elle est chaude. C'est pour vous faire voir que mon système électrique, il n'y a pas de problème pour avoir de l'électricité, quoi. Alors, hop, on va fermer ça. Voilà, on est à 45 secondes. Je pense que je peux même le sortir un peu avant. Mais voilà, après ce four là, si je l'utiliserais en four, je pense que j'allumerai mon groupe électrogène, parce qu'un four ça tourne pendant faut faire qu'une cuisson, c'est pas quelques minutes. Un micro-ondes, ça va, c'est pas long, c'est quelques minutes pour réchauffer. Mais le four c'est peut-être 15, 20, des fois plus. Donc je vais peut-être allumer quand même là le groupe électrogène lors qu'on voudra faire des cuissons, des poulets ou quoi que ce soit, pour éviter de tirer trop sur mes batteries. Bon bah là c'est prêt, je vais l'éteindre, attendez, encore 3 secondes. Voilà. Et là, en effet, il est brûlant, je m'embrûlerai même les doigts. Je m'embrûle les doigts d'ailleurs, je vais vous faire voir. Je sais pas si on voit, mais ça fume. Donc ça fume, ça fume, ça fume. Et voilà. Allez là, ça bouge. Voilà l'avantage d'avoir des grosses batteries, c'est que vous pouvez faire c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Il n'y a pas à se dire putain, moi je boirai les deux, hein. Pas faire du gâchis. L'avantage c'est que vous avec ce gros système là, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de vous dire oh j'ai plus d'énergie, machin. Vous pouvez avoir 3 jours sans soleil, vous pouvez continuer, même 4 jours sans soleil, vous pouvez continuer à avoir le même train de vie en utilisant votre café le matin, en utilisant le micro-ondes pour faire réchauffer un plat. Voilà, comme vous voyez, là on est en plein milieu d'un grand parking. Comme je redisais, en Espagne, il y a des parkings partout. Là je suis tout seul, je suis tranquille. Et je suis devant un Burger King et en face c'est la plage. Et on est autonome comme à la maison. Voilà, on est autonome comme à la maison. Après, c'est vrai que c'est un investissement, mais après vous êtes tranquille, hein. Moi c'est ce que je me suis dit, hein. Les batteries c'est bien que ça se recharge au solaire, mais quand il n'y a pas de soleil, c'est vrai que c'est dommage de rouler et pas recharger les batteries, donc il faut acheter on est obligé de prendre un MPPT, parce que comme c'est du lithium, vous pouvez pas mettre n'importe lesquels, sinon ça va les abîmer. Et ceux d'origine que vous avez, que j'ai enlevé d'ailleurs quand j'ai fait le montage, en fait c'est pour recharger uniquement les batteries plomb, lithium, pas lithium pardon, AGM ou au gel, mais vous pouvez pas, le lithium ça les abîmerait. Donc c'est pour ça qu'il faut un MPPT que vous reprenez sur vos batteries du camping-car moteur et que vous reliez sur cet appareil là, et quand il détecte que vous allumez votre camping-car en 12 volts, ça produit du 14 volts pardon, et là il va détecter qu'il y a du 14 volts. Donc cet appareil là, quand il détecte que le 14 volts arrive, il va redonner du 13 volts passé à lui, il va donner tout à lui quasiment, et il va maintenir la charge de l'autre batterie moteur. Et par contre, quand l'avantage de cet appareil là, c'est que s'il détecte, vu que là il est ses batteries moteurs, s'il détecte que la batterie moteur est faible, il va prendre l'énergie de ces deux batteries là pour les redonner et recharger votre camping-car, en fonction que votre camping-car, la batterie moteur soit toujours chargée. Donc s'il ne démarre pas pendant des mois, en fait elle continuera à être chargée via vos panneaux solaires. Voilà, il n'y aura que ça comme alternatif. Et après il n'y aura pas de consommation d'électricité dans votre camping-car, vous n'êtes pas là. Mais bon, si vous êtes là, par exemple vous partez en hiver, il n'y a pas de soleil, vous avez quoi comme alternatif à part rouler? Mais si vous ne voulez pas rouler, vous n'avez rien d'autre pour recharger vos batteries. Donc si c'est obligé de rouler, c'est dommage. Donc vous utilisez votre groupe électrogène si vous voulez être en pleine nature. Enfin moi personnellement, le camping-car c'est pas pour être dans un camping. Donc si c'est pour payer un camping juste pour être branché à une prise électrique, je préfère prendre mon groupe électrogène, l'allumer une dizaine d'heures
et puis ça me recharge tous mes batteries en un rien de temps. Donc voilà, c'est l'avantage. Bon les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter en vous expliquant un petit peu l'installation. Donc, je vous ai déjà dit que les batteries, c'est des 300 ampères. Donc 300 ampères, ça correspond au poids d'une batterie de 30 kg. Donc c'est quand même 2 fois moins lourd que les batteries ordinaires, qui sont moins chères, mais voilà. On reviendra après dessus, les avantages et inconvénients. Mais en sachant que dans un camping-car, il faut savoir qu'on ne peut pas trop charger, surtout qu'on n'a pas des poids lourds. Donc on a déjà vu que combien de watts ça contenait dedans. Donc j'ai 3000, je le redis, j'ai 3840 watts par batterie, ce qui fait un total de 7680 watts. J'ai déjà parlé de la consommation de la cafetière, 1250 watts, le micro-ondes 700 watts, le panneau solaire c'est un 410 watts. Donc pour parler du panneau solaire, par exemple par jour, je parle en Espagne par contre parce que je vais en Espagne le camping-car souvent, et quand je m'en sers c'est en Espagne, c'est dans les pays chauds, sinon je m'en sers pas trop dans les pays où il fait froid, parce que je n'aime pas le froid. Donc exemple, ensoleillement, entre novembre et on va dire entre le 15 octobre et le 15 avril, on va dire qu'on a des recharges avec mon système de panneaux solaires entre 800 à 1300 watts par jour. D'accord? Donc ma consommation à moi par exemple journalière, elle est de 726 watts. Donc dans le pire des cas, si j'ai 800 watts au moins bas, je consomme que 726 watts maximum. Alors après, j'ai tout pris ce que j'avais, hein. Les téléphones, la cafetière, la télé, la LED, les lumières LED, le micro-ondes si je l'utilisais 3 minutes par jour. Enfin voilà, c'est ça que j'ai utilisé. Après que je recharge mon aspirateur, je la remets là, j'ai 45 minutes d'autonomie. Si je la mets à fond, j'ai 22 minutes, la moitié, on va dire. En 2 minutes, c'est aspiré, donc ça dure très longtemps un aspirateur. Donc voilà, après c'est vraiment ce que j'utilise 720. Est-ce que j'utilise vraiment 726 watts? Bah on va dire non, en vrai j'utilise même moins, mais c'est parce que j'ai vraiment calculé au plus gros. Pourquoi? Parce que quand vous avez des grosses batteries, ce qui est bien d'avoir un peu plus gros, c'est bien parce qu'en fait vous déchargez, moins que vous déchargez vos batteries, plus que la durée de vie elle est longue. Parce que tout simplement une batterie au lithium, ils ont entre 4000 à 15 000 cycles. Vous imaginez la grande différence. Et ils disent la durée de vie, elle est de 10 ans. Ah oui, c'est la durée de vie moyenne, ça peut durer beaucoup plus. Par exemple, si vous la déchargez pas beaucoup, parce que pour faire un cycle, il faudrait la décharger complètement. Donc, par exemple, si vous la déchargez 80%, puis l'autre jour encore 80%, vous cumulez le total, qui fera 100%, vous avez fait qu'un cycle. C'est un peu compliqué à comprendre. Par exemple, si vous déchargez 5 fois votre batterie à 20%, bah, ça va faire 100%. Donc 100%, vous avez fait un cycle. Sur 4000 à 15 000, il faut y aller, hein. Donc c'est ça qui est bien d'avoir des grosses batteries, c'est que les cycles pour y aller, pour les faire décharger, c'est beaucoup plus long. Parce que vous n'utilisez pas l'énergie vous utilisez à peine 20%, même pas 5-10% de la batterie, donc c'est rigolo quoi. Pour elle rigole, et puis en plus elle se recharge vachement parce que j'ai mis un gros panneau solaire. Donc je pense que ma durée de vie sera beaucoup plus que 10 ans, et là cette fois-ci on va vraiment être tranquille, car avant avec mon ancien camping-car on chargeait les batteries tous les 2 ans. Donc pour reparler un peu du matériel qu'on a, donc là je vous ai expliqué déjà en hiver, ça recharge entre 800 watts à 1300 watts. Donc ça me prend en hiver et un peu automne en Espagne. Mais en plein été, les journées sont plus longues. Donc là je vais partir entre 1200 watts à 2000 watts par jour. Ouais, ça va très vite. Ce serait équivalent qu'en été, en 3-4 jours, je recharge mes batteries complètement. Mais bon, il faudrait qu'ils soient vraiment déchargés complètement aussi. Les deux soient complètement à plat en 2-3 jours et sont rechargés. Par contre, en hiver, s'ils sont complètement déchargés, il me faudrait entre 7 et 10 jours. Ce serait plus long pour les recharger complètement.
Là, il faudrait entre quasiment donc une semaine à une semaine et demie pour la recharger complètement en hiver, contre à peine la moitié d'une semaine en plein été. Et ça, c'est vraiment, si vraiment je roule pas, si que j'ai tout vidé, mais c'est quasiment, voilà, c'est pour vous donner un exemple vraiment de zéro, quoi. Par contre, je récupère 350 watts par heure. Donc, si je roule une heure, j'ai rechargé 350 watts. Donc, sur les 7680 watts d'autonomie, il en faut des heures. Donc, il faudrait que je roule exactement 22 heures, c'est énorme, pour recharger mes batteries, les deux complètes, s'ils sont vraiment déchargés. Voilà. Après, pour ce qui est mon autre appareil qui recharge en 220. Je ne vais pas parler du camping parce que moi j'y vais pas. Je vais le convertir par le groupe électrogène. Donc avec le groupe électrogène, si je l'allume et mon appareil qui recharge, vous avez vu la boîte noire là que je pouvais brancher derrière en 220, et ben celui-là il me recharge 510 watts par heure. Donc il me faudrait entre à peu près 15 heures, entre 13 et 15 heures pour recharger mes deux batteries lithium. Alors le problème c'est que dans un camping vous allez payer, ceux qui prendront le camping ils vont payer l'emplacement, donc voilà, moi je vais payer l'essence. Donc ça va me revenir, si mes batteries sont complètement déchargées, c'est quasiment impossible, mais on va le faire comme si ça existe. Vu que mon groupe électrogène fonctionne avec un plein de 4,5 litres, il faudrait à peu près, il peut tenir entre 8 à 10 heures. Et vu que ce ne serait pas 500 watts, c'est que dalle hein, sur les 3000 watts qu'il délivre, donc il ne va pas tourner à régime à fond. Je l'ai en mode économique, c'est un 4 temps, il ne consomme pas énormément. Donc il me faudrait à peu près 10 euros pour recharger 10 euros d'essence pour recharger. Donc du coup je disais qu'il fallait 10 euros d'essence pour recharger mes deux batteries qui seraient complètement vides. Bon, ça c'est vraiment l'alternative, dernière alternative, si je roule pas, s'il n'y a pas de soleil, voilà. Maintenant je vais vous parler des batteries lithium. Pourquoi avoir choisi des batteries lithium? Bah, avant j'étais pas au lithium, j'étais comme tout le monde en général, j'étais au plomb parce que c'est moins cher, ou j'étais au gel parce que c'était moins cher. Le problème c'est que j'ai changé tous les 2-3 ans. J'ai acheté deux batteries de 150 ampères environ, donc ça avait 300 ampères, donc la moitié de ce que j'ai aujourd'hui. Et l'inconvénient, c'est qu'en fait, quand j'ai fait mon calcul, j'ai changé, ça me coûtait 400 euros à peu près tous les 2-3 ans. Vu qu'une durée de vie du lithium, c'est 10 ans, bah vous faites pour arriver à 10 ans, donc il faut les changer 3 fois pour arriver à 10 ans, vu que c'est tous les 2-3 ans. Ça me revenait à 1200 euros finalement. Est-ce que ça valait pas le coup d'acheter deux batteries lithium à 1400 euros et avoir le double en plus de l'autonomie, 600 au lieu de 300? Et en plus de ça, c'est que quand dans une batterie, vous avez des batteries au gel, au gel, vous pouvez pas les décharger en dessous de 70 à 50%, sinon vous endommagez sa durée de vie. Ça, c'est ce que j'utilisais souvent, je les ai déchargés plus, donc j'endommageais leur durée de vie. Donc c'est pour ça que c'était beaucoup plus court. Que l'avantage des batteries au lithium, vous pouvez les décharger complètement, ça n'endommage pas leur durée de vie, vu qu'ils ont 4000 cycles à 15 000 cycles. Vous avez quand même la charge qui est moins, la décharge parce que c'est une batterie, ça se décharge tout seul, hein, automatique, ça se décharge toujours un petit peu. Elle est moins importante, le poids il est moins important, il y a quand même que des avantages. Et puis le poids c'est important, quoi. Je veux dire, le poids du camping-car, c'est vrai que ça c'est chiant, on ne peut pas charger des batteries trop lourdes, sinon vous perdez de la capacité de charge. Enfin voilà, et puis même pour manier, quoi, il faut les changer tous les 3 à 4 ans, il fallait l'élever les batteries. Hein. Donc, et puis tous les 2-3 ans, je veux dire, ça va vite, hein, ça va vite, hein, ça va vite. Hein, donc il faut changer à chaque fois, c'est une contrainte, il faut tout débrancher votre système électrique. Moi je pense qu'aujourd'hui, ça vaut vraiment le coup de partir sur du lithium. Surtout que vous avez des batteries lithium, l'AFPO 4, vraiment pas cher aujourd'hui. Et franchement, ça vaut 20 fois le coup. Et puis, vous pouvez faire tourner les cafetières, avoir un micro-ondes comme à la maison. Je peux faire fonctionner même le four si je voudrais. Hein. Il n'y aurait aucun problème. Hein. J'ai dit j'allumerai le groupe. Parce
que je veux pas abîmer la durée de vie de mes batteries, mais ça serait largement possible. Après, c'est parce que comme j'ai pas envie de les abîmer plus vite, les redécharger, je préfère pas les décharger en dessous de 60 ou 10% ou 80%. Mais même en essayant, là, j'ai jamais réussi à la décharger. Je crois que j'ai dû être à 98% de décharge. 2% de décharge. J'utilise quasiment rien, ouais, forcément. Sur 7000 watts, bon, encore une deuxième fois été coupé. Bon, je disais sur 7000 watts, 7600 watts, j'utilise seulement 700 watts. Donc, j'utilise que dalle. En sachant que ce que j'utilise, ça me le recharge dans la journée, même plus. Donc à chaque fois, elle est toujours le matin quand je me réveille, le soir avant d'aller me coucher, c'est rechargé à fond quoi. Et le lendemain matin, bah, ça commence à recharger. Enfin voilà, tous les jours, je récupère ce que j'ai consommé. Donc il n'y a aucun problème. Après, il y aurait un problème si je serais dans les pays froids. Là oui. Mais après voilà, les avantages c'est quand même que vous pouvez la décharger complètement, que le poids il est quand même moins important, c'est de la moitié le poids, qu'il y a moins de manipulation à devoir les changer à chaque fois, la durée de vie elle est beaucoup plus importante en plus. Donc après le seul inconvénient il n'y en a pas à part le prix, hein. Mais comme je vous dis, le prix il revient au même, finalement vous êtes toujours en train de les changer tous les 4 ans, donc tous les 2-3 ans vous les changez quoi. Après, quand vous les gardez, bah, vous êtes toujours emmerdé parce que voilà. Donc, c'est bien d'avoir des batteries comme vous avez quand tu pars en vacances de temps en temps et que tu n'utilises pas beaucoup d'énergie. Là, ouais, ça vaut le coup. Tout ce qui est gel, lithium et plomb. Mais quand vous voulez passer sur une habitation un peu plus importante, il y a Castora qui arrive. Ben le problème c'est que vous allez forcément tout de suite avoir besoin du lithium. Bon voilà, bon bah les amis je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Adios.